Pour cette énième édition d'entretien réalisé au Cameroun, nous recevons sur ce plateau Dr Pierre Alaka Alaka, conseiller fiscal à CEMAC, ancien des universités et grandes écoles africaines, président de la Société africaine des finances publiques et fiscalité. Bonjour. Selon vous, les ajustements structurels retenus au cours du sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale qui s'est tenu le 23 décembre 2016 à Yaoundé, arrangent-ils les pays de la CEMAC? Écoutez, un pays sous ajustement structurel ne peut pas être en bonne santé. Ça veut dire que si vous voyez que les mesures que le FMI va imposer aux États africains via l'ajustement structurel, notamment ceux de la CEMAC, sont des bonnes mesures, ça veut dire que ceux qui pensent ainsi n'ont pas compris que les ajustements structurels ne sont pas une bonne chose pour les économies, quelles qu'elles soient. Je vous prends un exemple simple. Au titre de ces mesures, on a empêché aux États africains de faire recours au concours financier de la BEAC. Or, la BEAC, c'est naturellement la banque des États. C'est le premier financier d'un État. Les concours de la Banque centrale des États est absolument nécessaire pour permettre aux États d'être préfinancés pour l'exécution de leur budget en attente de recouvrement. Mais si on vous dit que vous n'avez plus accès à ces concours-là, ça veut dire qu'on vous a tué, on vous a asphyxié. Et si vous vous acceptez, ça veut dire que vous n'avez rien compris de l'intérêt de vos États. Or, un chef d'État est là pour discuter, défendre et gagner les intérêts de son pays. Il doit avoir raison. C'est pour ça qu'il a été voté. S'il n'a pas raison, il doit trouver les moyens d'avoir raison. Parce qu'il est là pour défendre son pays. Rien peut-on retenir du sommet de Eh Yaoundé? la misère des populations qui va arriver. Il n'y a rien de positif du sommet de Yaoundé. C'était un sommet pour rien. Moi, j'ai appelé ça le sommet de la honte. Je croyais que dans ce sommet, on aurait pris des mesures courageuses. Alors, des mesures très courageuses. Je me le disais, notamment la sortie des États de la CEMAC du franc CFA et la création de leur propre monnaie, notamment. Mais, écoutez, on a parlé de la dévaluation du franc CFA. Je vais vous surprendre. Aujourd'hui, l'euro, qui est la monnaie de référence du franc CFA, qui assure la parité, dont la parité est fixe avec le franc CFA, a chuté par rapport au dollar. Le dollar est sensiblement égal maintenant à l'euro. Ça veut dire que la chute de l'euro doit impliquer absolument la réévaluation du franc CFA et non la dévaluation. Et la réévaluation du franc CFA doit entraîner automatiquement la réévaluation de nos réserves au Trésor français. L'argent qu'on a au Trésor français devrait être réévalué et cela aurait donné un ouf de soulagement aux États qui ont des soldes primaires négatifs pour permettre de rééquilibrer leur tableau des opérations financières. Mais malheureusement, on brandit la dévaluation et nos chefs d'État acceptent. Ils ne comprennent pas que c'est de la réévaluation du franc CFA qu'il s'agit. Et si maintenant la France et le FMI refusent la réévaluation du franc CFA, eh bien, ils créent leur monnaie. Parce qu'aujourd'hui, le franc CFA est plus fort que l'euro en réalité. Le fait des balances de paiement et des balances commerciales, c'est simplement le fait qu'on a dévalué le prix de nos exportations, de nos produits d'exportation, qui n'ont pas changé, ni en volume, ni en quantité, ni même en qualité. C'est resté les mêmes. Mais c'est parce qu'on a baissé le prix et on nous dit qu'on est déficitaire du fait d'une décision politique. Et nous, on accepte. Mais il faut repenser l'Afrique. Il faut repenser l'Afrique. Si les pays de la zone franc sortaient du franc CFA, quelles seront les conséquences? Aucune de négative. Aucune conséquence négative. Au contraire, les clignotants allaient être au vert. Ça allait signaler le vert. Ça allait signaler le vert. Mais le problème, c'est qu'avec les idées reçues, on vous dit oui, si vous faites ça, oui, si vous faites ça. Mais attendez. En matière de politique internationale ou de politique économique, il n'y a pas d'amis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il n'y a que des intérêts. Chacun devrait veiller à ses intérêts, peser le pour et le contre. Si je prends cette mesure, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Si ce que je gagne est supérieur à ce que je perds, je m'engage. Et au cours de ce sommet de Yaoundé, on aurait pu poser deux... Les gars, le FMI et la France sont venus avec deux propositions d'évaluation ou
ajustement structurel. Nous, on aurait pu leur dire réévaluation ou création de notre monnaie. On serait encore en train de négocier. On serait encore en train de négocier. Mais personne ne soit à ses intérêts. Donc vous êtes de ceux qui pensent que la solution par une ou des monnaies locales est la meilleure pour enclencher le développement des pays africains? Il n'y a pas de solution. Vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez pas de développement. C'est clair. La monnaie, c'est comme le sang dans le corps humain pour une économie. La monnaie pour l'économie d'un État, c'est comme le sang dans le corps humain. Vous ne pouvez pas vivre de transfusions sanguines tous les jours. Hein? Même vos veines ne pourront plus tenir la seringue. Il faut avoir votre propre sang qui est fabriqué par votre cœur, enfin, qui sort de votre cœur, et c'est ce sang qui doit vous faire vivre. C'est comme ça la monnaie. Aujourd'hui, nous, on vit de transfusion sanguine. Vous pensez que quelqu'un qui vit de transfusion sanguine peut vivre longtemps? Il faut qu'on ait notre monnaie. D'abord, une monnaie. Je prends le cas de la CEMAC. Une monnaie pour la CEMAC. Et maintenant, chaque État peut avoir une monnaie binaire. On ne peut pas avoir une monnaie binaire, c'est-à-dire une monnaie secondaire, qui ne peut pas sortir du pays, je résume, qui ne peut pas sortir du pays. Donc, pas de transférabilité, pas de parité, rien du tout. Mais elle est une monnaie qui circule à l'intérieur. On peut donc avoir deux monnaies. Une grande monnaie pour l'Afrique centrale, qui sera une devise pour les États de l'Afrique centrale. Et maintenant, chaque État peut avoir sa propre monnaie, de sorte que son économie ne puisse pas subir les contre-coups de la monnaie devise. Simplement, et ces monnaies existent. Vous allez en France, il y a des régions qui ont leur monnaie aujourd'hui, où vous arrivez avec vos euros pour faire des achats dans ces communes-là. Eh bien, vous déposez vos euros là-bas, on vous donne la monnaie locale. Et lorsque vous devez sortir, vous ne pouvez dépenser cette monnaie nulle part ailleurs. Vous êtes obligé de la dépenser là où vous étiez, parce qu'on ne va plus vous remettre vos euros. Voilà. Nous pouvons faire la même chose. Mais on ne peut pas avoir une monnaie binaire avec le CFA. Parce que le CFA lui-même est déjà une monnaie binaire. Le CFA est une monnaie binaire de l'euro, qui n'est valable que dans les États du CFA. Puisque cette monnaie, à part la transférabilité ou tout ce que vous voulez qu'assure la France, cette monnaie ne peut se dépenser nulle part que par le biais de la France. C'est donc une monnaie binaire. On ne peut pas mettre une monnaie binaire sur une monnaie binaire. Vous comprenez? On a intérêt à avoir notre propre monnaie. Et maintenant, chaque État peut, dans sa restructuration interne, dans sa fermeture, peut décider d'utiliser sa monnaie à l'intérieur et la monnaie communautaire pour l'international et les devises. C'est tout. Et comment trouvez-vous les leçons de l'FMI au pays, de la zone franc en général, hein? Vous savez, il y a quelques années, moi j'avais invité à un débat les responsables du FMI pour qu'on discute des économies africaines et de leurs mesures. Je n'ai jamais eu de réponse. Ça veut dire que ce sont des messieurs qui ne comprennent rien à rien aux économies africaines. Vous savez, l'économie a à peu près 60% de psychosociologie. L'économie s'adapte à une société. Il n'y a pas d'économie mondiale. On nous a bluffé avec la mondialisation. Ça n'existe pas. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne seront jamais les mêmes. Nous avons intérêt, nous, à adapter les politiques internationales vers lesquelles nous allons sans réfléchir comme des moutons. Nous devons d'abord chercher à les adapter à notre propre psychosociologie. Nous ne devons pas nous comporter comme les porcs qui sont omnivores, parce que ces gens nous traitent d'omnivores. On avale tout. Nous devons nous comporter comme nos vaches, nos chèvres et nos moutons, qui broutent tout ce qui tombe par devers eux, mais quand ils vont se reposer, ils commencent à ruminer. Tout ce qui est mauvais, ils le sortent, et tout ce qui est bien reste dans leur panse. Voilà comment nous devons nous comporter. Je fais référence aux idées reçues. Toutes les idées reçues sont à 90% nocives, notamment les idées qui viennent de là vers ici, vers chez nous. Nous devons faire attention. Nous devons nous remettre en cause. Toutes les fois que nous avons une idée reçue, mondialisation,
accord de partenariat économique, nous adhérons comme des illettrés. Non. Nous devons peser le pour et le contre par rapport à nos sociétés, à notre industrie, à nos économies en général, et à notre tissu et à notre potentiel fiscal. Tissu économique et potentiel fiscal. Est-ce que le potentiel fiscal va soutenir cette mesure de politique économique? Oui, mais quels sont les avantages et les inconvénients? Il y a plus d'inconvénients, moins d'avantages, on n'y va pas. Mais on y va pour faire plaisir aux amis et parfois pour rester au pouvoir. Certainement parce qu'on n'y est pas arrivé par la volonté du peuple. Et on y va sans écouter le peuple qui vous a élu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il faut donc faire très attention avec les idées reçues qui viennent de l'Occident. Parce que ces gens n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique se développe. En tout cas, l'Afrique noire. Parce que l'Afrique du Nord était dans le CFA, beaucoup de pays. Ces pays sont sortis et ces pays ont amorcé leur développement. Vous avez des intellectuels africains qui vous disent le CFA, grâce au CFA, on vit. On échappe à ci, on échappe à ça. Mais le petit Ghana, il a sa monnaie. Qu'est-ce qui lui arrive? Les contre-coups et les soubresauts de la monnaie dans une économie sont tout à fait normaux, mais ça se gère. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, l'euro a baissé. L'euro est dévalué par rapport au dollar. Si vous voulez que j'utilise les mêmes termes que eux. Et le fait que l'euro soit dévalué par rapport au dollar, parce que le dollar a grimpé, eh bien pour nous, le CFA qui est greffé par une parité fixe avec l'euro devrait être réévalué, pas dévalué. C'est de la réévaluation qu'il s'agit en ce moment. Et une réévaluation du franc CFA implique, il faut que je le martèle, une réévaluation de nos avoirs, de nos réserves dans le compte d'opération au Trésor français. Ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils nous abrutissent en nous brandissant les premiers le mot d'évaluation. Nous devons nous réveiller. Nous ne pourrons plus continuer à sommeiller et à dormir au premier banc, alors que l'Afrique est le pays, le continent le plus potentiellement riche. Nous avons les richesses naturelles que les autres n'ont pas. Et nous sommes là, un peu comme ce monsieur qui a acheté un taxi, et le chauffeur conduit le taxi et lui fait du chantage, parce que le chauffeur va dire que si je ne conduis plus ton taxi, il n'y aura plus personne pour le faire. Toi, tu n'es pas un chauffeur. Mais monsieur, vous laissez ma voiture. Et vous allez donc conduire le vent avec votre permis de conduire. Nous vous remercions. Je vous en prie.